Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je vous transporte au Japon et plus précisément au mont Angetsu pour vous raconter... J'ai appelé cet épisode une histoire d'ours, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la suite du podcast. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Comment ça va aujourd'hui ? J'aime tellement vous parler, c'est trop bien, j'adore, tu vois, m'asseoir dans le bureau et commencer ma discussion avec vous parce que, je sais pas, je vous imagine vraiment en train de m'écouter, là, en train de cuisiner, en train de repasser, en train de conduire la voiture, en train de l'écouter avant de vous endormir, qui sait, voilà, je vous imagine vraiment dans un de vos moments de vie en train de m'écouter et je vous remercie encore pour tous vos retours qui me font ultra plaisir. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un sujet, pour un petit épisode assez court, assez sympa, une petite anecdote de voyage que j'ai vécue qui m'a... Pouf J'ai paniqué sur le moment, vraiment j'ai paniqué, mais là ça va beaucoup mieux. Mais voilà, une petite histoire qui montre bien en fait à quel point quand on décide de nourrir une idée dans notre mental, à quel point on peut se faire des films et s'imaginer des situations, mais pour rien, mais enfin vraiment. Donc écoutez, comme d'habitude, c'est parti. Encore une fois dans cet épisode, je vais mettre de moins en moins de montage, de moins en moins de retouches parce que je veux que ça reste de plus en plus attractif, sympa, authentique, vrai, tout ça, tu vois. Donc voilà. Enfin bref. C'est parti, donc pour l'instant, écoutez, comme d'habitude, je vais vous planter le contexte, vous expliquer ce qui s'est passé au mont Angetsu ce jour-là, et enfin, quelle petite métaphore, quelle petite leçon de vie je retire de cet épisode, en fait, de ce morceau de voyage que je vais vous raconter. Donc au niveau du contexte, je vous transporte au Japon, donc dans ce fameux voyage d'1 mois et demi que j'ai fait en novembre 2019. Là, je suis à Nikko. Donc en fait, j'ai atterri à Tokyo. J'ai passé 5 jours à Tokyo avec un ami pour qu'il me présente un peu le Japon, les us, ses coutumes, etc. Et là, je suis vraiment dans mes premiers jours de voyage toute seule au Japon. Donc, je décide d'aller à Nikko, qui est une petite ville en fait qui est à 2 heures au nord de Tokyo. C'est un endroit vraiment magnifique, il y a plein de choses à y faire. Je pense que je ferai sûrement un autre épisode aussi de podcast sur Nikko, mais sur les Kannon Funshi Abyss. Mais là aujourd'hui, je vais vous parler du mont Angetsu. Le mont Angetsu, mon Dieu, vous allez voir. Je vais vous parler parce qu'en fait, souvent, je pense que vous l'aurez compris, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup les randonnées et souvent, vous voyez, quand il y a, par exemple, comme l'épisode pour Beppu, généralement, Nikko, typiquement, c'est comme Beppu, c'est une petite ville. Vous pouvez, sur les sites touristiques, il y a énormément de personnes, en fait, qui visitent cette ville à la journée. Moi, j'ai décidé d'y passer 2 nuits, donc d'y faire un jour complet plus 2 moitiés de journée, en fait. Et je me suis dit, voilà, j'avais envie de prendre le temps. Et souvent, quand j'avais une journée complète sur un lieu où, touristiquement parlant, les personnes disaient qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, j'aimais bien faire des randonnées. Et du coup, je décide de faire une rando qui s'appelle le mont Angetsu. Donc, je décide de la faire parce que je rencontre en fait la veille une personne qui vient de Lausanne d'ailleurs, qui est suisse. Et cette personne qui me dit...
que j'ai revu d'ailleurs 3 semaines après. Non mais incroyable ça d'ailleurs. Enfin bref. Je croise une personne qui me raconte, qui me donne sa carte, enfin qui me donne une carte papier et qui me dit la rando qu'elle a faite la veille, qui avait l'air vraiment top. Là je me dis ok, demain c'est parti, je vais faire cette rando. Donc je me renseigne, je vois qu'il faut prendre un bus, puis que le bus il nous dépose dans un endroit vraiment paumé. Ça commence vraiment comme l'épisode Youfu, hein, si jamais vous voulez aller le voir. Donc je prends un bus, j'arrive en fait sur un endroit un peu touristique parce que si vous voulez c'est un téléphérique en fait à prendre. Enfin c'est un comme un funiculaire. Enfin non c'est pas un funiculaire, c'est vraiment c'est des œufs quoi. C'est un télécabine quoi. Il y a un télécabine à prendre pour aller voir les chutes de Kégon. Donc les chutes de Kégon ça fait partie des plus grandes cascades au Japon. C'est incroyable, vraiment. Et si vous voulez, au sommet de ce télécabine, justement, il y a un super point de vue pour voir les chutes. Enfin, les chutes d'eau. Et du coup, la majorité, enfin, les 99%, pour pas dire 100%, parce que non, il y a la marge d'erreur qui est moi et le gars de Lausanne la veille, mais voilà, 99% des personnes prennent un billet aller-retour pour ces télécabines, parce que le but en fait c'est quand on est en haut, après on redescend avec les télécabines, parce que voilà, il y a une seule rando à faire, mais elle est réputée comme difficile et personne l'a fait, etc. Sauf moi, voilà. Donc déjà j'arrive, vous voyez, j'arrive aux télécabines. Là, je demande du coup à la femme un aller simple. Donc elle bug parce que elle n'a pas l'habitude de vendre des allées simples, parce que personne n'achète d'allées simples. Donc elle me dit mais vous êtes sûre, c'est réputé comme difficile, etc. Et puis bon, je me suis un peu renseignée quand même, je n'y vais pas comme une folle non plus. Cette fois-ci j'ai de l'eau, hommage à l'épisode de Youfu quand même. Cette fois-ci j'ai de l'eau, j'ai à manger. J'ai regardé les horaires de bus, etc. La rando, c'est pas une boucle, en fait, on démarre au sommet des télécabines et après, on fait tout un tour, en fait, pour redescendre de l'autre côté. Enfin bref, c'est pas du tout une boucle. Mais voilà, j'ai regardé les horaires de bus, tout va bien, j'ai plusieurs bus pour rentrer, normalement, c'est bon, c'est safe. Vous allez voir. Et du coup, je débarque voilà, aux télécabines. Elle me dit bien que c'est difficile. Moi, je dis, vous inquiétez pas, j'ai tout avec moi. J'ai prévenu aussi mon entourage voilà, que je faisais cette rando-là, très important. J'ai prévenu mon entourage de quelle rando j'allais faire, l'itinéraire que j'allais emprunter. Et voilà, je lui dis, j'ai vu le dénivelé, j'ai vu la distance. Moi, ça me paraît vraiment correct, quoi. C'était une rando qui se faisait sur la journée. J'ai dû marcher environ 12 km, 800 mètres de dénivelé cumulé. C'est une bonne rando, mais c'est pas... Enfin voilà, c'est complètement faisable en une journée. Donc elle me vend cet aller simple. Donc j'arrive au sommet, j'admire quand même les chutes de Kégon parce qu'elles sont incroyables. Et là, alors que tout le monde reprend le téléphérique, je cherche le chemin pour démarrer la randonnée. Donc je demande au monsieur du téléphérique. Et là, il me montre un tout petit chemin qui longe une petite barrière au début et qui s'enfonce en fait vraiment dans la forêt profonde. Il me dit c'est par là. Et il faut suivre les rubans. Et en fait, il y avait genre cette randonnée, personne ne la faisait. Donc en fait, il y avait zéro signalisation. C'est-à-dire qu'on devait juste suivre... Enfin, j'étais toute seule évidemment. Je devais juste suivre des bouts de ruban accrochés ça et là dans la forêt pour retrouver mon chemin. Voilà, c'était à peu près tout ce qu'il y avait comme panneau d'indication. Du moins au début de la randonnée. Après, c'est devenu un peu plus... je suis allée sur des endroits, on va dire, enfin on va appeler ça des endroits remarquables, enfin genre des spots de vue, etc. Donc là, il y avait plus d'indications. Mais au début, c'était vraiment, on va dire, les 2 premières heures, j'étais livrée à moi-même à suivre des petits bouts de tissu dans les bambous, quoi. Et donc je commence cette randonnée. Et là, voilà, je trouve ça magnifique. C'est le début de mon voyage. J'ai une euphorie énorme. Je trouve ça génial. Je suis dans le premier paysage que je vois en fait pendant 2 heures. Enfin, pendant 1 heure et demie. C'est en fait, je suis dans une grande forêt, assez en pente quand même. Je suis dans une forêt avec des petits bambous qui m'arrivent
à peu près à la taille. Donc je me ferai un chemin en fait entre les bambous. Et ça et là, il y a quelques grands arbres, mais il n'y a pas énormément de grands arbres. Donc en fait, j'ai vraiment, pour vous dire, c'est un peu comme si j'étais dans un champ avec quelques arbres. Donc j'ai vraiment une vision qui peut aller très loin dans la forêt. Vous savez, comme dans les films là, où on peut voir quelqu'un qui se fait suivre dans la forêt et tout. Et du coup, il y a plein d'arbres. Donc en fait, enfin, il n'y a pas beaucoup d'arbres justement. Donc en fait, on voit assez loin et la vue est assez dégagée. Et là, je continue à marcher et tout. Des fois, je me fais un peu peur parce qu'il y a un peu de vent. Et du coup, le bruit du vent dans les petits bambous, ça fait vraiment... Enfin, on a l'impression en fait qu'il y a un animal dans les bambous qui va te sauter dessus à tout moment, tu vois. Enfin, ça fait vraiment ce bruit-là de... Enfin, tu vois. Donc, c'est un petit peu... voilà, je suis pas très rassurée. Et là, du coup, une idée commence à germer dans mon mental. Comme quoi, tout passe par le mental et tout passe par le fait de le nourrir ou pas. Et là, je me plante une graine dans ma tête et je me dis, imagine, il y a un animal qui surgit et tout, machin, comment tu ferais, t'es toute seule et tout, machin. Et je me mets cette idée qui sort de nulle part. Et en fait, avec les bruits, etc., mon cerveau commence à alimenter cette idée. Et je me retrouve, en fait, à commencer à psychoter qu'il n'y ait pas un animal qui surgisse. Mais vraiment, je... je suis bête, hein, mais je sais pas, je commence à me faire des films comme ça. Puis bon, au début, j'essaie de faire taire un peu cette appréhension. Et là, au milieu de nulle part, à un moment, j'arrive à un point remarquable, c'est magnifique. Je continue, je prends quelques photos, et là, au milieu de nulle part, je vois un panneau en bois, genre un vieux panneau, et c'est écrit quelque chose en japonais dessus, donc c'est des kanji, donc je ne sais pas les traduire. Mais par contre, je vois juste, imaginez-vous, hein, je suis toute seule, au milieu de nulle part, à suivre des bouts de tissu accrochés sur des bambous. Et vraiment, j'ai croisé, ça fait 1 heure, enfin, ouais, là, ça fait à peu près 1 heure que je marche. Pour l'instant, j'ai croisé personne. Parce que personne, en fait, n'emprunte ce chemin. Et là, je vois sur ce panneau qu'il y a un dessin de dessiner et qu'il y a un ours dessiné sur ce panneau de signalisation en bois. Et du coup, je ne sais pas traduire ce qu'il y a écrit en dessous en japonais, mais juste le fait de voir un ours dessiné sur un panneau de signalisation en pleine forêt, ça continue à nourrir mon mental en me disant à tous les coups il y a un ours qui arrive et je finis morte mangée par un ours. Donc là je sais pas, je commence littéralement à paniquer et j'ai un Wi-Fi Pocket, en fait j'ai internet sur mon téléphone parce que j'ai une Wi-Fi de poche que j'avais prise pour mon voyage et du coup, je regarde sur internet, je tape Japon, ours, Nikko. Enfin voilà, enfin Angetsu, Nikko, c'est-à-dire la province dans laquelle j'étais, pour voir si en effet il y avait des ours et tout. Et là, je vois pas un article sur Google qui ne dit que la région de Nikko et du mont Angetsu, en gros, est la région où il y a le plus d'ours au Japon. Donc moi, là, je me liquéfie, je tombe sur place, je me dis, mon Dieu, ça y est, voilà. Voilà, je suis dans la forêt, au milieu de nulle part, il n'y a personne, je suis toute seule et je vais finir bouffée par un ours. Voilà, adieu Lina, c'est fini, c'était sympa ce voyage, mais voilà, c'est tout, je vais mourir, il y a un ours qui va arriver, parce que moi, j'ai pas... c'était pour ça que les personnes s'approchaient et tout, et je continue à regarder sur Google et je vois différents articles sur des attaques d'ours dans cette forêt et tout, et là, du coup, je me dis, voilà, Lina, tu vas mourir, mangée par un ours. Enfin, mon mental est en ébullition parce que je nourris cette idée de plus en plus. Et du coup, je commence à regarder, vous savez, les bons vieux réflexes de personnes en panique totale. Je demande à Google que faire en étant face à un ours. Donc là, déjà, je vois, donc du coup, j'ai étudié la question pendant un petit moment parce que je m'assois par terre et du coup, je décide de regarder ce qu'il faut faire si jamais je me retrouve face à un ours dans cette forêt. Parce que moi, je suis persuadée que cette situation va arriver, puisque je nourris mon mental depuis tout à l'heure, et que là, il y a un panneau avec un ours dessiné dessus, du coup, forcément, je vais voir un ours, en fait.
Et vraiment, je me conditionne de cette façon-là. Donc, je me mets un peu en panique et tout, et je passe en mode MacGyver, du style Indiana Jones. Je vais regarder sur Google comment faire face à un ours, et tout va bien se passer. Enfin, tout va bien se passer, on s'entend. Donc, je vois sur Google, en fait, que, généralement, on ne se retrouve pas face à un ours. La seule manière, en fait, de se retrouver face à un ours, c'est que l'ours ne t'ait pas entendu et du coup ne t'ait pas vu et qu'en fait tu le surprends dans son habitat naturel. Et j'apprends que c'est pour ça que par exemple dans tous les temples au Japon que je voyais depuis le début et les personnes qui faisaient des randonnées, tout le monde avait des clochettes en fait. Tout le monde marchait avec des clochettes. Et moi au début, vu que ça se vendait dans les temples, je m'étais mis en tête que c'était pour justement je sais pas, pour des raisons religieuses, des raisons spirituelles, mais en fait là je comprends que non, c'est juste pour éloigner les ours. Et les mauvais esprits aussi, parce que il y a des forêts au Japon, j'en parlerai dans mon épisode sur le Kumano Kodo, sur le pèlerinage que j'ai fait là-bas, mais il y a des forêts où on te dit clairement, il y a des esprits. Donc du coup voilà, le fait de marcher avec des clochettes, ça éloigne les esprits, ça éloigne les animaux sauvages, etc. Et là, je me dis, mais je n'ai pas de clochette. Comment je vais faire? Genre, voilà, j'ai pas de clochette, je vais finir bouffée par un ours parce que j'ai pas acheté une clochette dans un temple et tout, et je comprends pourquoi je voyais tout le monde marcher avec des clochettes. Et là, je me dis, mon Dieu, mais si seulement j'avais une clochette et tout, machin. Et après, je regarde d'autres trucs comme quoi il faut pas lui tourner le dos, il faut faire genre de lui parler, tout ça. Enfin, je me dis, mais non, Léna, si tu te trouves face à un ours, tu vas jamais réussir à lui parler. Tu vas juste paniquer total et voilà, enfin, bref. Donc là, je me dis, ok, la meilleure des solutions, du coup, c'est de faire du bruit. Comme ça, il entendra ma présence et on fera en sorte de ne pas se croiser. Voilà, je me dis, ça m'a l'air cohérent comme plan d'action. Donc, je décide de mettre de la musique sur mon téléphone et de marcher en chantant. Voilà, pour échapper à un ours que je n'ai pour l'instant pas vu. Mais que mon mental sait très bien qu'il va arriver. Oh, je vous jure, mais des fois, et quand je raconte mes histoires, je me dis, mais c'est pas possible. Genre, comment j'ai pu penser ça un jour? Mais bref, c'est pas grave. Et, et là, j'ai toujours croisé personne. J'ai marché 30 minutes à peu près. Enfin, 30 minutes depuis mon arrêt, le panneau de l'ours, là. 30 minutes en psychose totale. J'arrive à un point de vue. Et là, sans faire exprès, genre, je marche sur quelque chose. Mais on s'entend que je suis au milieu de nulle part. Littéralement, je suis au milieu de nulle part et je marche sur un truc. Au début, je pense que c'est un caillou. J'enlève mon pied et là, je vois... Non mais, situation incroyable. Au milieu de nulle part, je vois une petite clochette bleue avec un poussin jaune dessiné dessus. Et genre, je prends la clochette. Elle fonctionne. C'est genre vraiment, c'est une petite clochette là. Et du coup, là, je me dis, mais... truc incroyable parce que je suis au milieu de nulle part et je trouve cette clochette par miracle. Donc moi, forcément, je pense que c'est un signe de mon père. Et là, je me dis... Donc là, je pleure un bon coup parce que je me dis merci papa de m'avoir envoyé cette clochette, tout ça. Et là, du coup, je me sens littéralement, mais vraiment... C'est qu'une question de mental en vrai, mais je me sens invincible. C'est-à-dire que j'accroche cette toute petite clochette, mais vraiment, hein, elle était minuscule, elle devait faire la taille de... Je faisais même pas la taille de mon petit doigt, quoi. Enfin, c'était vraiment une toute petite clochette. Et je prends cette clochette, je l'accroche à mon sac à dos, et du coup, je continue à marcher. Et je marche avec la clochette, donc la clochette fait du bruit. Et là, j'ai l'impression d'être invincible. En mode là, je me dis, c'est bon. De toute façon... Sur internet, c'était écrit qu'il fallait une clochette. J'ai une clochette, donc je ne vais pas croiser d'ours. Et tout va bien se passer. Et je sais pas, je nourris cette idée dans mon mental. Je nourris le fait que, voilà, au final, tout va bien aller parce que je vais pas croiser d'ours, parce que j'ai enfin trouvé une clochette au milieu de nulle part qui est minuscule, qui fait un tout petit bruit. Mais dans ma tête, c'est une clochette. Donc, je suis sauvée. Enfin bref. J'arrive au sommet de ma rando, je continue la rando, etc. J'arrive au sommet d'un volcan, j'ai une vue sur le lac de Shuzenji qui est incroyable, une vue sur le volcan d'en face. Et après, la fin de la rando,
se termine en fait par... je dois descendre par une forêt qui est beaucoup plus typée, un peu comme les forêts qu'on peut avoir en France, par exemple, avec beaucoup de sapins, beaucoup de... Voilà. Genre j'arrive voilà, dans une forêt un peu plus occidentale, avec des grands arbres, des feuilles mortes, etc. Il n'y a pas de bambou et tout. Et donc je dois descendre cette forêt pour arriver au niveau du lac. Et après longer le lac pour arriver à Shuzenji et reprendre mon bus pour retourner à Nikko. Et, et là, donc moi, ça fait un petit moment que je marche, que j'ai ma clochette, donc je me sens vraiment bien. En plus là, j'ai croisé quelques personnes parce que j'ai vu des spots un peu plus intéressants et tout. Et donc je me sens, je sais pas, je me sens en sécurité, je me sens bien, machin. Et là, dans cette descente qui doit durer à peu près 45 minutes quand je suis dans la forêt et que je descends pour me rendre vers le lac, eh bien, je vois, du moins j'entends, donc c'est en pente, j'entends un animal. Et je suis toute seule là. La forêt, il y a vraiment, il y a personne non plus. Je suis toujours mes petits bouts de bambou là, mes petits bouts de tissu. Du coup, il y a personne dans cette forêt. Et là, j'entends un bruit, mais clairement, c'était un gros animal, quoi. C'était pas un petit truc. Donc là, dans ma tête, je nourris mon mental encore une fois. Je nourris cette idée. Je me dis, oh, c'est un ourson. À tous les coups, c'est un ourson. Il y a sa mère qui est pas loin. L'ourson, il est en train d'hurler parce qu'il se sent attaqué par moi. La mère va débarquer. Je vais finir morte parce que la mère oursonne va m'attaquer. Et voilà, ça va être fini. Adieu Lina. Donc là, je panique un petit peu beaucoup. Je me souviens sur Google qu'il fallait quand même pas tourner le dos à la bête et qu'il fallait surtout pas courir. Moi, je commence à accélérer le pas parce que j'ai très très peur et j'entends vraiment le bruit de cet animal se rapprocher. J'entends des cris, mais vraiment comme des... je vais pas essayer de vous les faire là, mais vraiment comme des bruits dans ma tête, c'était le bruit d'un ourson, quoi. C'était pas le gros cri d'un ours, c'était plus petit, mais c'était quand même c'était pas un chat qui miaulait, quoi. C'était quelque chose de plus important. Et j'entends ce bruit, je l'entends 2 ou 3 fois. Là, je décide d'avancer. Je regarde dans la forêt, mais du coup, il y a plus d'arbres que tout à l'heure, donc la vision est un peu moins dégagée. Donc, je regarde partout et tout, et à tout moment, moi, je m'imagine en fait un ours qui va surgir à n'importe quel moment, en fait. Et, et du coup, je commence à accélérer le pas. Je descends, je marche là, j'ai ma clochette, vous imaginez même pas, j'ai ma clochette dans la main, je fais sonner ma clochette comme pas possible, je marche et je secoue ma clochette en même temps en mode non mais il y a un ours, enfin voilà, ne viens pas, j'ai une clochette, tout ça. Voilà, je suis en mode panique à bord, panique générale, Mayday, tu vois. Et non mais vraiment, faut s'imaginer cette situation. Je suis vraiment en mode panique générale parce que je me vois déjà attaquée par un ours. Et là, ça fait 5 minutes que je marche, j'ai pas entendu le cri de l'animal. Du coup, je me dis, bon, je l'ai peut-être semé, tout va bien. Et là, j'entends le même cri, mais encore plus proche de moi. Alors que j'avais avancé depuis tout à l'heure. Et là, je me dis, mon Dieu, je suis en train de marcher dans leur direction en plus, ça va pas du tout, machin. Bref, j'entends le cri 3-4 fois, je me dis, bon, là, c'est fini, là, je suis morte et tout. Enfin, bref. Je continue à descendre et là, voilà, 10 minutes après, pendant 10 minutes, j'entends pas le bruit. Je regarde partout, je cours toujours, enfin je cours pas, mais j'ai toujours ma clochette là, je marche vite, je fais ming, 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 genre j'avance très très vite. Et 10 minutes après, j'entends le même bruit, le même cri d'animal, encore plus proche. Et là je me vois morte là, c'est sûr, je me vois déjà partir, je me vois déjà morte, clairement. Et toujours, je nourris cette idée que c'est un ourson, vraiment. Et là, je me dis, bon, écoute, l'animal, il se rapproche. Même sur Google, ils ont dit qu'il fallait rester immobile, etc. Là, je décide de taper mon meilleur sprint jusqu'au lac pour trouver quelqu'un, une maison, un truc, n'importe quoi. Et du coup, je commence à courir, à dévaler la pente. Mais on s'entend, c'est difficile, enfin, tu vois, il y a des feuilles mortes, il y a des cailloux, enfin, c'est un peu galère. Je commence à dévaler la pente, je cours, j'ai toujours ma clochette que je fais sonner le plus possible pour dire en mode je suis humain, ne m'attaque pas, voilà, j'ai une clochette, tout va bien. Donc je fais sonner cette clochette et là,
j'ai pas réentendu le bruit de cet animal parce que je pense que l'animal a juste dû me prendre pour une tarée. Donc bref, voilà, je me suis pas fait suivre et je suis arrivée au niveau du lac sur une route goudronnée à un moment. Et je sais pas pourquoi, pareil, comme quoi l'idée que tu peux faire nourrir à ton mental, c'est incroyable. Là, j'arrive sur une route en béton et du coup là, je me dis, c'est bon, je suis sur une route bétonnée. Certes, il n'y a personne, mais vu que c'est une route, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'ours sur cette route. Mais vraiment, enfin, alors que c'est stupide parce que les ours, ils peuvent marcher sur des routes en goudron. C'est juste qu'ils s'approchent pas trop des humains, mais c'est pas parce qu'il y a une route en goudron qu'ils vont se dire je n'approche pas. Mais selon moi, vraiment, je me dis non mais Lina, genre t'es invincible quoi. T'es arrivé sur une route en béton, enfin sur une route en ciment quoi, donc non, en béton. Genre t'es arrivé sur une route en goudron, pardon, non, pas en béton. T'es arrivé sur une route en goudron, euh, il ne peut plus rien t'arriver en fait. Donc là, mon niveau de stress redescend fois 1000 et j'avais faim. Du coup, je décide de m'installer au bord du lac pour manger mon sandwich. Et bref, je mange mon sandwich et là, je n'ai plus peur. Je n'ai vraiment plus peur parce que selon moi, je suis à côté d'une route goudronnée et que du coup, je suis invincible et que je suis au bord d'un lac et que la ville est bientôt, donc du coup, il n'y aura pas d'ours. Donc je me sens, je me sens sauvée. Moi, j'ai le ressenti d'avoir échappé à la mort, littéralement, parce que faut savoir que ça s'est étalé sur la durée. Ma rando a quand même duré pas loin de 6-7 heures. Donc c'est-à-dire que voilà, quand tu te conditionnes pendant un certain temps à finir mangé par un ours et que tu vas te faire attaquer et que tu regardes tout ce qu'il faut faire et que tu regardes derrière chaque arbre et que tu as l'impression que tu vas voir un ours surgir et t'attaquer et te sauter dessus, j'avais tellement nourri mon mental de ça que là, du coup, j'étais épuisée, quoi. Je suis arrivée sur cette route, j'ai mangé mon sandwich et j'étais là, oh purée, oh je suis sauvée, là, j'ai échappé à un truc, t'imagines même pas, machin. Alors qu'au final, j'ai pas croisé d'ours et, et tout s'est bien passé. Et si ça se trouve, l'animal que j'entendais, c'était peut-être, je sais pas, c'était peut-être un singe ou alors c'était peut-être un ourson, mais je ne l'ai pas vu. Mais c'est juste que je me suis tellement conditionnée à voir un ours que j'ai ressenti la peur, je pense, comme... Pardon, j'ai fait tomber mon stylo. J'ai ressenti la peur comme si j'avais vu cet ours, quoi. Enfin, dans ma tête, genre, je l'avais vu. Il était là, j'allais le voir. Et donc, j'avais déjà peur alors que la situation ne s'était même pas encore passée, quoi. Je me faisais, comme les accords Toltec, je me faisais clairement des suppositions. Et du coup, je m'étais conditionnée à ça et j'ai eu peur, mais comme si j'avais vu un ours, vraiment. Donc pour finir l'histoire, pour pas que cet épisode dure trop longtemps, pour finir l'histoire maintenant, une fois que je suis arrivée sur cette route goudronnée et que j'ai fini mon sandwich, j'ai entendu des clochettes arriver. Et ça, c'est vraiment une belle métaphore, je trouve. J'ai entendu des clochettes arriver et j'ai vu que c'était une femme qui arrivait en habit de randonnée, etc., avec ses bâtons et tout. Et du coup, je me suis joint à elle parce que je repartais. Elle passait à peu près au même moment où moi, je décidais de continuer la route pour rentrer prendre le bus. Donc, il nous restait à peu près une petite heure de marche. Je rencontre cette femme, donc je lui dis bonjour. Elle parle très mal anglais. Moi, je ne parle pas du tout japonais. Elle parle encore moins français, évidemment. Donc, on essaye de se comprendre un peu comme on peut. Mais je m'entends tout de suite très bien avec cette femme qui est ultra gentille. Et elle avait des clochettes, mais vraiment, genre des clochettes de compétition, tu vois, genre des clochettes, il y en avait 3, ça faisait bien du bruit et tout. Et du coup, je me sentais vraiment en sécurité parce qu'elle avait des clochettes incroyables. Pour vous dire à quel point, voilà. Et je commence à lui raconter un peu comme je peux cette histoire de ouais, j'ai entendu qu'il y avait un ours et du coup, moi j'ai trouvé par terre, j'ai trouvé cette clochette et là je lui montre la clochette avec un tout petit poussin jaune dessiné dessus. Je monte, j'ai trouvé cette clochette par terre et tout. Elle fait oh kawaii, 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 c'est-à-dire elle est trop mignonne cette petite clochette et tout. J'ai dit oui, une clochette elle est trop mignonne, mais voilà elle est petite, du coup c'est difficile de faire beaucoup de bruit et tout avec. Et bref, donc on parle de clochette pendant un petit moment. Et après elle me dit en effet,
il y a très souvent des ours, enfin voilà, on voit souvent des ours dans ces forêts, donc il faut y être préparé, c'est bien de marcher avec des clochettes, et généralement si tu as des clochettes, on ne te fait rien parce que l'ours t'entend, etc. Et ils sont relativement, alors enfin, je dirais pas qu'ils sont habitués aux humains, mais du coup ils ont l'habitude de croiser des humains parce que voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ours et il y a pas mal de sentiers de randonnée dans cette zone-là. Elle me dit, mais en effet, oui, il y a des ours par ici, voilà, il faut faire attention et tout. Et donc là, je me rends compte que j'ai bien fait de m'inquiéter quand même. Enfin, bien fait, oui et non, mais voilà. Et bref, je finis le chemin avec cette femme. Incroyable, on prend beaucoup de photos. Je pense que je mettrai sûrement... je pense que je mettrai en couverture du podcast cette photo-là avec cette femme que j'ai croisée. Et donc cette femme, elle venait en voiture, enfin elle avait sa voiture et arrivée au parking, du coup, voilà, on se salue, on se dit au revoir. Et moi, je décide de... Enfin non, c'est elle d'abord. Elle m'offre ses clochettes. Voilà. Elle décide de m'offrir ses clochettes. Donc moi, je suis genre ultra émue parce que c'est ultra gentil en fait, parce que je lui ai raconté mon histoire, on a beaucoup parlé des clochettes, donc en fait elle décide de me les donner. Et je sentais que c'était des clochettes quand même vachement affectives parce que elle venait, elle les avait achetées, en fait il y en avait 3 et elle les avait achetées à différents endroits du Japon, enfin elles étaient peintes et tout, enfin c'est très belles clochettes. Et du coup je me sens ultra émue et moi je décide de lui donner cette petite clochette bleue avec un poussin dessiné dessus que j'ai vu, voilà, que j'ai trouvé par hasard, parce que j'ai que ça à lui donner, donc je décide que, voilà, par un geste symbolique, de lui donner aussi. Et, et j'ai trouvé ce moment très beau, parce qu'en fait, voilà, on a échangé nos clochettes. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Je n'ai jamais revu cette femme. J'espère aujourd'hui, en tout cas, qu'elle va bien. Et, et si je devais conclure cet épisode, je trouve que ça représente vraiment, en fait, le fait... C'est vraiment un bon exemple du fait de nourrir son mental dans une situation. Vraiment. C'est-à-dire, plus tu vas décider dans une certaine situation, plus tu vas décider d'alimenter ton mental avec certaines choses, plus ça va devenir réel, et plus tu vas te faire des films, et plus tu vas devenir parano, et plus tu vas penser qu'à ça en fait. Et là, pendant toute cette randonnée, j'ai pensé que au fait que j'allais me faire attaquer par un ours. Vraiment. Et du coup, tous mes faits et gestes étaient reliés à l'ours. Enfin, je m'étais conditionnée à ça, et je me dis, j'aurais pu faire exactement la même rando, mais sans nourrir cette idée-là en fait. Et, et ça peut s'appliquer à tellement de situations. Tu sais, à tellement de situations où tu te dis, ça aurait quand même pu mal tourner, parce que oui, j'aurais pu tomber sur un ours, mais au final, ça a pas mal tourné, et aujourd'hui, j'en rigole quand je raconte cette aventure, parce que vraiment, c'est l'exemple parfait de se faire des films, quoi. Enfin, là, littéralement, je me suis mis, mais vraiment dans un état d'esprit, mais j'allais mourir, quoi. Enfin, j'ai vraiment ressenti l'angoisse, l'adrénaline, la peur, enfin, c'était lourd, hein, mais ouais, j'ai vraiment, je sais pas. En tout cas, voilà la situation que je voulais vous partager. Je suis sûre que vous aussi, vous avez des souvenirs dans votre tête, des situations un peu comme celle-ci qui auraient pu mal tourner, mais que au final, vous en rigolez aujourd'hui. Donc si vous voulez me les partager sur les réseaux, n'hésitez pas à me taguer dans une story. N'hésitez pas aussi à noter cet épisode s'il vous a plu. Et sur ce, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, à très vite.